Bonjour tout le monde, je suis en train de faire un test ce soir avec un électrolysateur. Cette machine s'appelle un électrolysateur. Donc on est en train d'électrolyser de l'eau. Ça veut dire que ça détruit en fait ce qui est invisible dans l'eau. Donc ça rend visible l'invisible. Si on peut se rapprocher, s'il vous plaît, on va voir comment c'est incroyable. Hein? D'un côté, on a de l'eau ici embouteillée et celle-ci, on a l'eau du robinet. C'est vraiment pas intéressant à voir. Personne, je crois que si on sert cette eau à quelqu'un, on va refuser de la boire, bien sûr. Et pourtant, c'est l'eau, pour la plupart d'entre nous, que nous consommons à chaque jour. En réalité, on n'a pas tellement à se plaindre de la qualité de l'eau qu'on a au Québec ou au Canada. On est vraiment béni d'avoir une eau potable. C'est certain qu'il reste des traces. Parfois, on dit de chlore, on va nous dire de fluor, de métaux lourds. C'est vrai qu'il y a des traces. Maintenant, c'est à nous de faire des choix maintenant si on veut boire cette eau ou avoir un filtre à la maison. C'est propre à chacun, mais c'est certain que ça serait bien qu'on évite la consommation de bouteilles d'eau en plastique parce que le plastique n'est plus tellement recyclé. On en retrouve partout dans les océans. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais les bouteilles de plastique, évitons-les. Il y a quelqu'un qui a pensé à inventer quelque chose de merveilleux. C'est un Canadien qui a inventé cette paille CleanZip, un Québécois d'ailleurs. CleanZip est une paille qui est munie du plus petit purificateur d'eau au monde. À l'intérieur de cette paille, en fait, on a 5 filtres. Si on regarde ici, on a une paille ici qui nous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Cette partie-ci, elle est brevetée. C'est des métaux, du cuivre et du zinc, un alliage de cuivre et de zinc qui, une fois l'eau en contact avec cet alliage, ça va détruire jusqu'à 99,99% des polluants de l'eau. Après ça, on a 3 microfiltres qui sont environ de 0,2 quelque chose micron à 0,3 micron et du charbon activé de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est que CleanZip, c'est une paille qui est super petite. On l'achète et on la reçoit dans un étui, facile à transporter, réutilisable jusqu'à environ 6 mois de temps, si on boit environ 5 verres d'eau par jour, et puis vraiment facile à transporter. Donc on peut l'utiliser en voyage, on peut l'utiliser en plein air, en camping, à la pêche, à la chasse, à l'avoir avec soi dans notre sac de survie. Vraiment intéressant de l'avoir avec soi. On peut l'utiliser au restaurant, on peut l'utiliser à la maison, encore et encore. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais faire un petit test avec vous dans cette eau. Bientôt, présentement, on est au printemps au Canada, donc il y a encore beaucoup de neige. On attend la fonte de cette neige. Il y en a eu beaucoup cette année. Et il va y avoir des groupes de survivalistes, des groupes de chasse et pêche, plein de gens qui vont faire des tests, près de environ, je pense, 700 000 membres que nous retrouvons, des YouTubeurs et ainsi des gens de Facebook qui vont tester la paille, nous envoyer des vidéos, faire des commentaires. Faites-nous part de vos opinions. Vous pouvez acheter la paille sur le site prendsoin.com, prendsoin.com. Et pour ce soir, Kezia va faire un test de cette paille. Kezia avait le goût de passer sur YouTube, donc la voici. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Kezia, de cette eau quand tu la regardes? Ça a l'air pas trop bon. Ça n'a pas l'air trop bon, hein? Ouais, On va s'assurer de bien mélanger pour que tu puisses prendre toutes ces particules avec la paille et nous dire ce que tu en penses. Ok, je vais commencer. Donc, en premier, ça pue, mais ça n'a pas rapport. Ça goûte pas les petits mettons qu'il y a, ça goûte l'eau, juste l'eau. Donc, c'est sûr que ça donne pas le goût du tout quand tu vois le verre. Ça donne vraiment pas le goût de boire, mais quand tu goûtes, ça goûte pas, là. Ça goûte juste l'eau. Donc, ça goûte pas ce que ça sent. Ouais. Bon, ben, tant mieux. Merci, Kezia. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de contaminants dans cette eau. C'est l'eau que nous consommons vraiment à tous les jours pour la plupart d'entre nous.
Donc, on attend la fonte des neiges pour aller faire des tests quelconques. Moi, j'ai fait une première vidéo d'un aquarium dont l'eau stagnait depuis longtemps à l'intérieur de cet aquarium. Donc, les prochaines fois, ça sera des lacs, des rivières, des trous d'eau qu'on va faire des tests. Et encore là, à vous de nous donner vos opinions et de la tester puis de la partager. Donc, encore une fois, vous pouvez visiter le www.prendsoin.com. Merci.